Bienvenue à cette nouvelle édition du journal de l'économie. Et l'on commence avec la situation financière de la Caisse marocaine des retraites qui ne cesse de se dégrader. Pour l'année 2018, le déficit prévisionnel du régime civil atteindra 6,14 milliards de dirhams et celui du régime militaire 2,5 milliards de dirhams. C'est ce qui ressort du rapport sur les établissements et entreprises publiques accompagnant le projet de loi de finances 2018. En 2017, le régime des pensions civiles présenterait pour la troisième année consécutive un déficit technique estimé à 4,85 milliards de dirhams contre 4,78 milliards de dirhams en 2016. Pour ce qui est du régime des pensions militaires, il accuserait en 2016 un déficit technique de 1,94 milliard de dirhams et déficit financé par le budget général de l'État. Ces prévisions pour l'année 2017 tiennent compte de plusieurs hypothèses, à commencer par celle de la poursuite du déploiement de la réforme paramétrique, notamment à travers le relèvement progressif de l'âge du départ à la retraite, du taxe de la cotisation à 28% et de la pension minimale à 1500 dirhams. Parmi les autres hypothèses retenues figure aussi le départ anticipé à la retraite et le décès en activité. Et on enchaîne avec la subvention allouée à la caisse de compensation qui atteint 11,25 milliards de dirhams à fin octobre 2017, selon les dernières données rendues publiques par le ministère des Affaires générales et de la gouvernance. Dans le détail, 3,55 milliards de dirhams sont affectés à la subvention du sucre et 7,7 milliards alloués à la subvention du gaz butane. Quant aux créances non encore payées et dues aux sociétés de gaz butane et de sucre, elles s'élèvent à 2,44 milliards de dirhams, dont 1,76 milliards affectés au gaz butane et 673 millions de dirhams au sucre. Et ces créances non payées représentent un peu plus de 2 mois de subvention, aussi bien pour le gaz butane que pour le sucre. Pour rappel, la loi de finances 2017 avait prévu une dotation budgétaire globale de compensation de 14,65 milliards de dirhams pour soutenir les prix à la consommation. Entre 2016 et 2017, l'évolution de la charge de compensation du gaz butane a connu une hausse de près de 53%. Cette augmentation est attribuée à celle des cours du gaz sur les marchés internationaux et au changement de la structure des prix du gaz butane en 2016. Pour sa part, la charge globale de la subvention du sucre a enregistré au mois d'août 2017 une hausse de 2%, aussi bien en quantité qu'en valeur. Ainsi, l'augmentation de la charge de compensation cette année sera de l'ordre de 28% par rapport à 2016. Et le prix du beurre n'a pas fini de flamber. En raison d'une pénurie au niveau mondial et d'une intensification de la demande, les cours ne cessent d'augmenter. Ils sont passés de 4 300 € à 7 200 € depuis quelques semaines, alors qu'ils se négociaient à peine à 3 000 $ au début de l'année dernière. Cela se traduit concrètement au Maroc par un prix final de 90 à 100 dirhams, la TVA à l'import comprise, contre environ 60 à 70 dirhams auparavant. Alors cette flambée du prix du beurre n'a pas tardé à toucher le pouvoir d'achat, puisque certains boulangers ont augmenté le prix de leurs produits. Certains ont supporté le différentiel de prix pour ne pas perdre le clientèle. Et puis le projet d'extension de l'aéroport de Rabat-Salé sera lancé courant 2018. C'est ce que révèle l'Office national des aéroports dans le rapport relatif aux établissements et entreprises publiques accompagnant le projet de loi de finances 2018. Dans le chapitre consacré au projet programmé pour l'année prochaine, l'ONDA fait remarquer que le trafic de passagers au niveau de cet aéroport a enregistré un taux de croissance annuel de 18,6% sur la période allant de 2011 à 2016. Cette importante évolution devrait même se maintenir durant les prochaines années, avec une croissance moyenne d'au moins 6,6% d'ici 2030. Selon les projections de l'Office, l'aéroport devait être saturé d'ici 2024. C'est pourquoi l'ANDA compte lancer le chantier d'extension des capacités de l'aéroport. En principe, cela passe par un projet de construction d'un nouveau terminal et pour lequel une étude technique a été entreprise l'été dernier. La nouvelle structure devrait renforcer la capacité de l'aéroport Rabat-Salé pour lui permettre d'accueillir 4 millions de voyageurs par an au lieu de 1,5 million actuellement. Et direction Marrakech qui fait partie des 100 villes les plus accueillantes du monde selon une étude publiée cette semaine
par l'agence néerlandaise Travelbird à l'occasion de la Journée internationale des villes. La capitale touristique du royaume occupe la 47e place du classement et devance des destinations très prisées comme Los Angeles, Paris, Rome ou Barcelone qui arrivent 78e. Marrakech, unique ville maghrébine à figurer dans le classement, arrive en tête au niveau continental et seules 3 autres villes africaines ont été sélectionnées, Johannesburg, Nairobi et Le Caire. À noter que c'est Singapour qui remporte la palme de la ville la plus accueillante du monde, devant Stockholm, San Francisco et Rotterdam. Et on clôt cette édition de l'Espagne qui a enregistré 66,1 millions de touristes étrangers durant les 9 premiers mois de 2017, en hausse de 10,1% par rapport à la même période de l'année dernière. C'est en tout cas ce qu'indiquait le ministère espagnol du tourisme. Et sur la seule période estivale, le pays ibérique a reçu 38,2 millions de touristes étrangers, des chiffres qui dénotent d'un été excellent pour le secteur touristique. À noter que le Royaume-Uni arrive en tête des marchés émetteurs sur les 9 premiers mois de 2017, avec 15,4 millions de touristes, en hausse de 7,8% par rapport à la même période de 2016, suivi de l'Allemagne et bien sûr de la France.